le monde. On va attendre qu'il y ait du monde qui se connecte. On va parler du lâcher prise aujourd'hui. Alors comme d'habitude, pas de questions perso. Bonjour, bonjour. Je vais attendre qu'il y ait du monde qui se connecte. On va parler un petit peu du lâcher prise et du libre arbitre. Ça peut être intéressant. Ça sera plus basé sur l'émotionnel. Donc comme d'habitude, pas de questions personnelles. Je suis pas là pour ça. Je ne réponds pas. Et le live sera mis sur YouTube après pour que vous puissiez le voir en replay. Voilà, voilà. Bonjour tout le monde. Je profite que j'ai un petit peu de temps devant moi. On va attendre qu'il y ait un peu plus de monde. Et on va parler un petit peu de tout ça. Donc, ça sera plus sur la psychologie et sur les problèmes qui nous font tourner en boucle dans notre vie quotidienne, sur les problèmes de santé, sur les problèmes d'argent, sur l'amour, sur tout ce qui nous empêche de lâcher prise en fait. Le lâcher prise qui nous empêche d'aller sur notre chemin, qui nous enferme dans une situation qu'on va se ressasser toute la journée, qu'on ne va pas pouvoir lâcher dessus et qui nous empêche de vivre, tout simplement. Donc, je pense que tout le monde a plus ou moins des problèmes de lâcher prise hein, sur différents sujets, sur différents thèmes. Certains, ils vont pas pouvoir lâcher prise sur leur travail, où ils seront sans arrêt en train de travailler tous les week-ends, tous les jours. Dès qu'ils ont un moment de temps libre, ils vont travailler parce qu'il y a quelque chose, il y a un blocage émotionnel qui est derrière. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à lâcher prise sur d'autres personnes, du genre elle m'énerve, j'en peux plus, je la supporte plus, elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve, et ça tourne en boucle. Vous avez des personnes qui n'arrivent pas à lâcher prise sur leur propre maladie en disant je sens que je vais être malade, je vais encore être malade, je vais encore avoir des douleurs et qui vont se les déclencher eux-mêmes. Euh, donc tout ça en fait est lié à des blessures de l'émotionnel, souvent des blessures de l'enfant intérieur, voire parfois des blessures d'âme qui sont toujours là et ben, qui vous empêchent en fait, au lieu d'être sur un chemin tout droit, on a l'impression d'être pris dans un rond-point et il n'y a pas de porte de sortie et on tourne en boucle comme ça sur certains sujets. Si vous êtes sujet, allez-y, commentez. Les addictions, c'est pareil, hein, c'est sur le lâcher prise. Vous avez des personnes qui vont qui vont être obligées de faire des choses, c'est de l'addiction, mais avant tout, c'est que ces personnes-là n'ont plus leur libre arbitre. Elles n'y arrivent plus. Et elles n'y arrivent plus parce qu'elles ont quelque chose qui les empêche d'avancer et qui les font tourner en boucle sur un sujet, sur une blessure, sur une phrase des fois, sur quelque chose. Ça va être infernal pour certaines personnes. Non, je regarde, on est 8 personnes. Bon, c'est bien à cette heure-ci, c'est cool. Et donc, cette chose-là, ce lâcher prise qui nous empêche d'avancer, eh bien, on peut travailler dessus. On peut travailler dessus, savoir que quand on travaille en émotionnel, si moi j'essaie de vous faire lâcher prise sur certaines choses, que j'essaie de vous faire comprendre certaines choses, et que vous, en rentrant chez vous, vous retombez dans vos travers et vous recommencez, et vous recommencez à chaque fois à faire la même chose parce que vous avez l'habitude de faire ça et que c'est comme ça que vous faites et pas autrement, c'est pareil, c'est un autre lâcher prise qui n'est pas là et qui vient se bloquer par-dessus. Ça peut être compliqué, il peut y avoir des piles de trucs qui vous empêchent de lâcher prise. Je ne lâche pas prise sur le travail parce que je n'arrive pas à lâcher prise sur mon collègue, parce que je n'arrive pas à lâcher prise sur l'argent que je vais me faire si je travaille, parce que je n'arrive pas à lâcher prise sur le fait que je pourrais manquer d'argent. Vous voyez, tac, 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 ça monte comme ça et ça peut être très compliqué. Alors, j'ai dit pas de questions perso, donc vais-je avoir un enfant avec Pierre? Je n'en sais rien. On est en train de parler en psychologie sur le lâcher prise, donc peut-être que ça te concerne. Donc, tu pourras écouter. Je ne réponds pas aux questions perso, je ne suis pas cartomancienne. Je suis pas voyante. Voilà. Et donc, ce lâcher prise, ben justement, tiens, en parlant d'argent, parfois on a des personnes qui essaient d'avoir un enfant
et qui n'y arrivent pas. Et elles ont tellement, tellement, tellement ça dans la tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, qu'elles vont se créer un programme inconscient qui va bloquer leur fertilité. Donc ça, c'est au niveau du lâcher prise. Et quand ces personnes perdent espoir, c'est là qu'elles tombent enceintes. Ça, on le voit souvent, hein. On voit très souvent ce genre de problème. Quand vous avez un souci justement sur le lâcher prise, vous allez inconsciemment vous créer un programme, un peu comme si vous créiez un programme informatique. Et c'est ce programme que vous avez auto-créé, que vous avez créé vous-même, et vous l'avez créé à cause d'une peur, à cause d'une blessure, à cause d'un manque. Et c'est ça qui va vous empêcher de passer à autre chose. Bonjour, bonjour les nouveaux. Donc voilà, moi je le vois souvent sur des personnes qui ont par exemple des problèmes de peau où elles se grattent à longueur de journée et elles ne peuvent pas lâcher prise et elles se mettent à 100 parce qu'elles se grattent. Elles se grattent parce que ça les démange et elles n'arrivent pas à passer par-dessus parce qu'elles se déclenchent elles-mêmes ces démangeaisons à cause d'un blocage émotionnel. Vous voyez, ça peut aller très loin. Donc le lâcher prise, c'est vraiment le truc qu'il faut travailler quand on travaille sur des problèmes psychologiques ou des problèmes de comportement, euh, des problèmes de maladies chroniques aussi. Ça peut engendrer pas mal de soucis. Est-ce que vous avez des choses à me dire là-dessus? Est-ce que vous avez est-ce que vous êtes dans cette situation déjà? Si vous avez par exemple, je sais pas moi, des soucis au niveau d'une personne que vous ne supportez pas, mais que vous n'avez pas, que vous n'arrivez pas, que vous ressassez sans arrêt toujours les mêmes choses. Elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Voyez, vous n'arrivez pas à lâcher sur le truc. Ça vient de là. Il y a un souci émotionnel quelque part. Elle a dû vous piquer sur un truc émotionnel qui fait que vous n'arrivez pas à vous dépêtrer de ça. En fait, on le voit souvent, c'est au lieu de dire je vais essayer, c'est je peux pas. On est affirmatif. Je ne peux pas y arriver. Pourquoi? Ben parce que c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Donc, vous avez vraiment un problème dessus. Vous avez vraiment un blocage qui vous empêche de faire et qui va vous empêcher vraiment de passer à autre chose. Je peux pas, j'arrive pas à ne pas penser à ça. Voilà, sans lâcher prise, le mental est trop puissant. C'est ça. En fait, comme dit Mag, alors merci pour toutes ces informations. Le mental est très puissant. Le mental fait que c'est le mental qui dirige votre vie, c'est le mental qui va diriger toutes vos actions dans votre vie, y compris votre santé. Et s'il y a quelque chose qui vous fait tourner en rond mentalement, ben ça va complètement vous bloquer. Si mentalement vous n'arrivez pas à avancer, c'est peut-être parce que vous vous êtes bloqué tout seul, peut-être parce que vous avez mis inconsciemment un programme au niveau de l'inconscient justement, et ce programme va vous faire tourner en boucle sur une douleur, sur une peur, sur une appréhension, sur une croyance. Vous avez des croyances limitantes aussi. J'y arriverai pas. Je suis trop bête, je suis trop nulle, c'est pas pour moi. Ça fait 20 fois que je rate mon permis, mais je n'y arriverai pas parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise sur cette obligation de réussir une chose qui vous fait peur, vous bloquez complètement et vous bloquez la situation au niveau du mental. Vous vous mettez en fait des programmes inconscients qui vont vous faire perdre pied et vous empêcher de penser à autre chose. C'est ça, la perte de confiance. Alors, la confiance en soi, très souvent, ça vient de l'enfant intérieur. Des fois, c'est pas grand-chose. C'est juste une réflexion qu'on nous a fait quand on est enfant. Ça peut venir aussi des lignées familiales. Il y a beaucoup de choses au niveau des lignées familiales, en fait. Euh, Heureusement que j'ai dit que je ne réponds pas aux questions perso. Oui, Béni. On n'est pas là, je suis pas voyante. Vous vous trompez de live. Donc en fait, parfois on a une chose qu'on nous dit, de toute façon tu arriveras pas, c'est pas pour toi, machin, et on va faire un blocage émotionnel et on va se mettre un programme inconscient là-dessus, ce qui va nous empêcher de lâcher prise. Soit il peut y avoir des peurs ancestrales, c'est-à-dire les peurs de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres, ou par exemple, un parent, une mère, un père, un grand-père, une grand-mère va nous transmettre ses peurs. Moi, je le vois souvent sur tout ce qui est superstition ou fais pas ça, ça va te porter malheur.
jette du sel par-dessus ton épaule, ça porte bonheur. Oui, tous ces trucs à la con, en fait, qu'on nous dit qui sont complètement faux, mais qui vont vous plonger dans une peur parce que ce sont les peurs des autres et ces peurs se transmettent, c'est contagieux en fait. Et à cause de ça, vous allez vous mettre des blocages émotionnels, vous allez vous créer des programmes inconscients qui vont vous bloquer et qui vont vous faire tourner en boucle sur des sujets et qui vont vous empêcher d'avancer. Et ça, c'est très compliqué à gérer si on ne sait pas d'où ça vient. Pourquoi j'ai tellement peur de me faire attaquer par des entités, par des trucs nocifs? Eh bien, parce qu'on me l'a dit, parce qu'on me l'a répété quand j'étais gamin, parce que ma grand-mère avait peur de ça, parce qu'elle était superstitieuse. Et du coup, j'arrive plus à lâcher prise là-dessus. Et vu que j'arrive plus à lâcher prise, je fais n'importe quoi au niveau énergétique, j'ai peur de mon ombre. Vous voyez le truc? Là, je parle de superstition, mais ça peut être aussi sur l'enfance, sur la réussite, ça peut être sur l'amour, ça peut être sur les études, ça peut être sur le travail, ça peut être sur plein de choses comme ça. Il y a plein de sujets où on va se bloquer émotionnellement et parfois on se bloque pour des choses qui ne nous appartiennent pas, mais qu'on nous a dit, qu'on nous a répété, où on a vu les parents qui avaient peur de ça, du coup on va le faire par mimétisme parce que c'est dans notre éducation. Et voilà, sur les choix de vie, c'est ça. C'est comme dit Mag, sur les choix de vie, c'est que je suis bloquée dans mes choix de vie parce que j'ai tellement peur de me tromper que je vais me créer un blocage inconscient, un programme qui va m'empêcher d'avancer. Je vais me foutre une balle dans le pied tout seul par, parce que j'ai une blessure émotionnelle ou parce qu'on m'a transmis une peur qui ne m'appartient pas et qui appartient à mes ancêtres, à mes parents, à mes grands-parents. Et donc le lâcher prise a une grosse comment je pourrais dire, a une grosse influence là-dessus. C'est que on va se créer des programmes qui vont nous empêcher de lâcher prise sur une situation et qui vont nous couler en fait. Et c'est là qu'il faut trouver le truc. Il faut trouver d'où ça vient. Je ne trouve pas d'où vient mon blocage. Alors Lisa Ronin. Donc, ok, je suis en train de lire ton truc. Donc, ton blocage, alors soit on ne le sait pas parce que ça vient vraiment de la toute petite enfance et que du coup on ne s'en souvient pas, mais le blocage est bien là. Soit ça peut venir d'une lignée familiale ou ça peut venir d'une vie antérieure aussi. Ça peut être un blocage au niveau d'une blessure d'âme. Donc, il faut vraiment trouver le truc et une fois qu'on l'a trouvé, travailler dessus pour justement défaire ce programme. C'est un peu un programme informatique en fait. Hein. C'est un petit peu un programme, comme si on se créait un programme erroné dans une base de données qui nous bloque le système en fait. C'est un petit peu ça. Moi, j'aime bien parler en informatique comme ça parce que bon, c'est vrai que le cerveau, c'est un peu le microprocesseur, le logiciel de toute notre existence, en fait, de notre vie terrestre. Et quand il y a un bug là-dedans, ça peut vraiment nous bloquer au niveau de notre vie, de notre santé, de notre réussite, de nos amours, de tout. Et c'est là-dedans que ça se passe. Hein. Ce sont des connexions neuronales, c'est un chemin neuronal qui n'est pas bon et qui est basé sur des croyances qui ne sont pas les nôtres parfois. Donc il faut faire attention à ça. Ça peut être aussi sur quelque chose qu'on a vu, qu'on a entendu. Ça peut être sur quelque chose qu'on a appris. Moi, je vois de gros blocages émotionnels dus à la religion, par exemple. Je bois un coup parce que j'ai soif. Je sais pas si vous avez vu ma tasse. Je suis une fée, la fée pas chier. C'est moi. Mais parfois, sur la religion, moi je le vois. Alors oui, je suis médium, mais c'est pas pour ça que je suis croyante. Moi, je crois aux énergies. Je crois surtout à tout ce qui est quantique, vibration, matière, tout ça. C'est là-dessus que je travaille. Je travaille pas avec les entités, les machins, les anges, les archanges. Pour moi, c'est que des fausses croyances. Je n'y crois absolument pas. Disons que, en fait, ça existe si vous voulez que ça existe. Et pour moi, ça n'existe pas. Et donc, très souvent, je vois ça, c'est que on nous a mis des croyances par rapport à notre famille qui viennent de la religion, c'est-à-dire que, euh, en fait, on nous apprend des choses et tout petit, déjà, on nous dit si tu fais pas ça, le petit Jésus va te punir. Ne fais pas ça, sinon tu vas aller en enfer. Vous voyez tous ces trucs-là qui nous créent des peurs qui sont ancrées en nous avant même qu'on aille au catéchisme. Et alors, au catéchisme, on entend refou une couche. Et là, on peut tomber vraiment. J'ai traité des personnes qui faisaient une phobie de la religion. Ils avaient la phobie d'un côté et ils avaient l'addiction de l'autre. Les deux ensemble.
Ah, c'était génial hein, à traiter. Hein. J'en ai chié, comme on dit. Mais en fait, le problème, c'est que la peur d'aller en enfer les obligeait à faire des rituels, à faire des choses, à faire des offrandes, à prier et donc l'addiction obligeait d'eux parce que sinon je vais en enfer. Vous voyez le truc? Ça a été en fait jusqu'à faire une mésophobie, donc la peur des médecins et une peur de tomber malade, parce que si je tombe malade et que je meurs, peut-être que je vais en enfer. Vous voyez jusqu'à où c'est parti, ce délire religieux. Et ça peut être vraiment, moi je parle de religion là, mais ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être vraiment, au niveau du travail, c'est la même chose. Alors je lis un petit peu. Euh, Tu as raison, Mac, l'enfer n'existe pas. L'enfer, c'est nous qui nous le créons. Hein. Alors, je ne sais pas ce que c'est un perso. Votre live est très intéressant. Merci Mango. Alors, je les mets sur YouTube. Tu en as plein d'autres de live, toujours sur des sujets différents. Et à chaque fois, je les mets sur YouTube pour que tu puisses le voir en replay et prendre des notes si tu as besoin. Donc, Christelle, oui, c'est la même chose. L'enfer, c'est sur Terre. L'enfer, on se le crée. C'est-à-dire que si tu as décidé que ta vie serait un enfer, ta vie sera un enfer. Parce que tu vas te créer toi-même des situations qui vont te faire plonger. Alors que si tu décides qu'en fin de compte, tu vois, un peu comme le yin-yang, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, même dans le noir, le plus absolu, tu as quand même quelque chose. C'est Nelson Mandela qui dit ça, merci Nelson, c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est-à-dire que même si on perd, on a quelque chose à en tirer de positif, on a quelque chose à apprendre de ça. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment se baser. Ne pas avoir peur parce que même s'il nous arrive une catastrophe, on a une leçon à tirer de cette catastrophe qui va nous permettre d'avancer et justement de lâcher prise sur certaines choses. Parfois, il faut que le chaos arrive pour qu'on arrive à changer d'état d'esprit. Ça peut être dur à vivre. Une personne qui perd son travail, qui divorce, qui perd sa maison, qui recommence à zéro, et puis dans 2, 3 ans, elle va se dire mais qu'est-ce que je suis bien maintenant? En fait, ça a été le chaos, mais le chaos pour mieux renaître de mes cendres en fait. Donc il y a toujours quelque chose à tirer de ce genre de situation. Alors, si tu trouves pas le blocage, Lisaora, il faut que tu te demandes à une personne compétente. Donc, ça peut être une psy, on peut, si tu veux, faire une séance. Pour ceux qui veulent me contacter, allez dans ma bio, il y a tout ce qu'il faut. Je suis contactable, comme on dit. Je pense que je suis tombée sur votre live pour rien. Ben ouais, peut-être, Max, c'est possible. Mais comme je te dis, va voir sur YouTube, tu en as plein d'autres. Tu as le lien, tu as ma liste de lecture YouTube sur mon site internet. C'est aussi, tu as le lien pour mes réseaux sociaux. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. J'en ai fait quelques-uns, je vais en faire d'autres. Vendredi, dans 2 jours, je fais un coaching sur Skype. C'est un coaching sur la libération des énergies nocives qui est en don libre. Vous n'êtes pas obligé de donner quelque chose, mais vous pouvez. Il y a une cagnotte en ligne pour ça. Il y a déjà le PDF que j'ai terminé ce matin, qui est sur la conversation. Vous allez pouvoir retrouver ça sur mon site internet ou sinon vous me faites un texto, hein, il y a mon numéro de téléphone. Faites-moi un texto, je vous donne le lien de connexion. Le live sera enregistré. La vidéo sera disponible pendant 30 jours sur la conversation Skype. Donc ça peut vous intéresser. Donc voilà, des lives, je vais en faire. Ce sont des coachings, collectifs que je fais. Je vais en faire à partir de maintenant environ une fois par mois sur différents thèmes. Donc ça vous permettra d'aller les suivre et d'avoir justement des réponses à vos questions. Mais oui, parfois, c'est un manque de recul aussi. Hein. On est tellement à la tête dedans qu'on manque de recul, on n'arrive pas à prendre du recul vis-à-vis d'une situation parce que quelque chose nous en empêche. Et très souvent, ce qui nous empêche, c'est une blessure, c'est la peur de quelque chose, la peur de quelqu'un, la peur de manquer, la peur de ne pas réussir, la peur de se planter, la peur de perdre de l'argent, la peur du regard des autres, la peur de notre propre regard sur nous. Ça peut vraiment aller très très loin en fait. Je bois encore un coup parce que j'ai soif. Est-ce que ça vous parle tout ce que je vous dis? Parce que là, je pense que
Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont parler à tout le monde. Du manque de lâcher prise, tout le monde en a. Il y a les choix du cœur et pas de la raison, c'est ça. Il faut écouter son cœur. Si vous en pouvez plus de votre travail, mais que vous avez peur de le quitter, vous allez être dans une situation où vous allez vous créer des programmes inconscients qui vont vous faire plonger. Euh, En fait, comme je dis souvent, on attire ce qu'on vibre. Vous savez que toutes les personnes, tout ce qui existe sur Terre émet des fréquences vibratoires qui sont bien définies. Nous, en tant qu'êtres humains, les fréquences sont faites de nos expériences passées, de notre état d'esprit, de notre énergie en globalité. Pour les objets, c'est souvent leur densité, leur composition, etc. Mais ces fréquences vibratoires, si vous êtes dans une fréquence vibratoire basse avec qui se nourrit de la peur des autres, la peur du manque, la peur du regard des autres, la peur de ne pas réussir, justement toutes ces énergies, comment je pourrais vous dire, la colère, la frustration, la tristesse, tous ces trucs-là, ça vibre très bas. Donc, vous allez envoyer une énergie et naturellement, vous allez attirer à vous le même genre d'énergie. Alors que c'est un peu comme c'est un système d'aimant en fait. Hein. C'est comme un aimant, c'est que on attire les énergies qui nous ressemblent. C'est la loi d'attraction en fait. Alors que si vous voyez la lumière partout, que oui, vous allez dire oui, je vous entends déjà, même quand j'ouvre le frigo, il y a la lumière qui s'allume. Je sais. Mais si vous voyez la lumière partout, c'est-à-dire dans la pire situation, cette situation arrive, c'est pas pour rien, c'est parce que ça va m'apprendre quelque chose et je vais en tirer quelque chose de positif. Si on est dans cette énergie d'acceptation, de se contenter de ce qu'on a, de résilience, d'amour de soi aussi, parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Donc l'amour de soi, c'est l'enfant intérieur. On travaille sur nos blessures d'enfance, mais d'acceptation, de pardon envers nous, même de pardon envers les autres, de joie, de bonheur, etc., etc. On va vibrer très haut. Et si on vibre haut, eh bien on va tirer des choses qui vibrent comme nous. C'est-à-dire que si on attire, si on vibre de la joie, si on dégage de la joie, on va attirer des choses qui nous mettent en joie. Vous voyez? Si on vibre de la merde, on attire de la merde. Forcément, c'est ce que je dis aux haters. Vous envoyez de la merde, vous attirez de la merde. Vous voyez, c'est ça. C'est que si, si vous envoyez une énergie de peur, de douleur, de frustration, vous allez attirer à vous de la peur, de la douleur et de la frustration. C'est la réponse de l'univers, en fait. C'est de la logique. Vous attirez une fréquence qui est la vôtre. Donc, si on tourne en boucle sur une fréquence basse, comme de la peur, comme de la peur d'échouer ou de la tristesse ou autre chose, eh bien, on va attirer continuellement cette énergie sur nous et on n'arrivera pas à lâcher prise à cause de ça. Alors, je suis en train de regarder s'il y a des questions par rapport à tout ça. Si vous avez des choses à me dire par rapport à ça, ça peut être intéressant de développer justement par rapport à certaines questions que vous allez me poser. Donc, en fait, le lâcher prise, c'est tout. C'est, j'y arrive pas, c'est pas grave, je pense à autre chose au lieu de vous acharner, de vous réacharner et de continuer, de continuer, de continuer. J'y arrive pas, ben je mets de côté, je regarderai demain. Et demain, pink, vous allez avoir la solution qui va vous arriver parce que vous avez lâché prise sur un truc et que vous êtes passé à autre chose et que du coup, vous vous êtes déconnecté. C'est comme si on faisait, vous savez, les modes redémarrage sur l'ordi. Ben, ça fait la même chose. Voilà. Euh, donc, c'est exactement le même truc. C'est que si vous ne cassez pas cette boucle, et vous avez tous le pouvoir de le faire, le problème, c'est que souvent l'émotionnel prend le dessus. Mais si vous arrivez à casser cette boucle, eh bien, ça va être vraiment une grande avancée sur vous. Alors, pour ceux qui font un peu de méditation, euh, pour ceux qui font un petit peu de méditation, vous pouvez faire une chose. Alors, moi, j'en fais peu, mais j'en fais de temps en temps. Ça peut m'arriver aussi. C'est que dites-vous bien que ce qui est autour de nous est matière. Nous sommes de la matière et notre âme, notre inconscient, notre enfant intérieur, tout ça, ce n'est que de l'énergie. Et cette énergie, vous pouvez la détacher de la matière. Je ne suis plus matière, je ne suis qu'énergie, je me détache de cette matière nocive qui me colle. Et donc, vous allez pouvoir dépasser ça. Si au bout de 5 minutes de méditation, vous commencez à repasser à votre travail et tout, ramenez-vous à l'instant présent et essayez de vous détacher de ça. Et c'est ça qui va faire que vous allez réussir à lâcher prise.
Alors moi, j'ai une petite visualisation que je peux vous donner en astuce. Voyez le bonhomme 7LN, là, le gars qui est couvert de post-it verts partout. Tous les post-it verts qui sont collés sur vous, ce sont tous les blocages, tout ce qui vous empêche justement de lâcher prise, d'avancer, etc., etc. C'est de la matière. Ça existe, c'est palpable. Les feuilles post-it, on les touche, c'est de la matière. Si ce bonhomme qui est au milieu de ces feuilles, de matière, il devient énergie, c'est-à-dire qu'il s'évapore, hop, les feuilles tombent au sol. Et du coup, il n'y a plus de blocage. Vous voyez où je veux en venir? C'est que je vous donne un autre exemple, tiens, sur justement sur la matière. L'eau, c'est de la matière, on la touche. Quand vous la chauffez, ça devient de la vapeur. Ça devient immatériel limite. Ça devient, on peut plus la palper de la même façon. Eh bien, vous faites la même chose au niveau de votre esprit, de votre enfant intérieur pour vous détacher de ce qui vous colle dessus. Et ça peut vous aider. Ça peut vous donner, ce sont des petites visualisations comme ça, mais ça peut vous aider justement à passer le cap et à lâcher prise sur certaines choses. Vous débarrasser de ces choses, vous sortir les poubelles en fait. C'est que vous vous baladez avec votre poubelle à la main à tourner en rond et vous n'arrivez pas à la lâcher. Mais lâchez-la cette poubelle, elle vous appartient plus. Ce qui s'est passé il y a 5 minutes, c'est le passé, ça ne vous appartient plus. Et c'est comme ça que vous allez réussir à lâcher prise sur certaines choses. Alors, Mac, j'écris sur un papier quand je pose trop de questions pour lâcher prise. C'est ça. Tu peux écrire sur le papier et tu peux symboliquement brûler le papier. Ça va t'empêcher de lâcher prise. Ou tu le jettes à la poubelle. Mais le mieux, c'est que tu le brûles et que tu regardes ce papier se consumer en mettant l'intention que tout ce qui est écrit sur ce papier qui m'empêche de lâcher prise parte en fumée. Tu vois, c'est l'intention que tu vas y mettre. Et ça va marcher. Tu peux aussi imaginer que tu as un fil, donc un fil c'est un lien avec ce truc qui te fait tourner en rond, et tu vas péter le fil, tu casses ce lien. Donc ce sont des choses que tu peux faire comme ça en visualisation, ou tu peux couper un papier. Alors le bonhomme allumette pour ceux qui savent ce que c'est, le bonhomme allumette de Charles Martel. Vous l'avez sur YouTube où on fait de petits bonhommes et on les relie au niveau des chakras par des traits. Sachez qu'on peut le faire, le bonhomme d'un côté c'est vous, de l'autre côté c'est une situation, c'est une entreprise, c'est un dossier, c'est un blocage émotionnel. Donc vous pouvez changer l'autre petit bonhomme, le deuxième petit bonhomme, par quelque chose de matériel comme une entreprise ou quelque chose d'immatériel comme par exemple un souvenir nocif. Donc vous pouvez faire ça. Je suis en train de regarder s'il y a d'autres questions. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Mais allez-y, hein. Moi je bois un coup parce que j'ai parlé toute la journée. Je suis déshydratée. Donc le lâcher prise, c'est aussi au niveau des maladies. Imaginez, vous ayez une personne que vous êtes obligé d'aller voir parce qu'elle fait partie de votre famille et que cette personne-là, elle vous mène une vie d'enfer, une vie pendable. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle réagit comme ça avec vous? Parce qu'il y a peut-être un dossier ouvert entre vous deux. Il y a peut-être un blocage émotionnel, un choc traumatique, quelque chose ou un conflit qui n'a pas été résolu. Et tant que ce conflit ne sera pas résolu, vous allez tourner en boucle là-dessus. Donc très souvent, c'est qu'il y a un vieux dossier qui est ouvert et que on ne veut pas y aller parce que c'est un dossier qui est douloureux, mais tant qu'on met pas les pieds dans le plat, de toute façon, on n'y arrivera pas. Et parfois, alors on voit souvent, surtout sur des personnes qui sont addictes, par exemple, ça on le voit souvent sur des addictions justement aux stupéfiants. Si la personne quitte sa ville, quitte la région, va loin, elle va perdre ses repères. Et ses repères, ça va être quoi? Ça va être le coin où elle achète ses substances, le revendeur, le protocole qu'elle met en place, c'est-à-dire le rituel qu'elle va mettre en place pour faire ça. Si elle part, si elle s'en va, elle va perdre ses repères. Et du coup, elle va se détacher de ça. Donc ça peut être intéressant aussi de voir qu'il y a des personnes qui sont très très mal là où elles vivent et un jour elles sont obligées de déménager parce que le propriétaire vend la maison par exemple. Et merci pour la rose, Mag. Et quand elles sont obligées de déménager, et du moment où elles déménagent, ça va casser un schéma et elles vont mieux s'en sortir, elles vont se sentir mieux. Donc il y a peut-être quelque chose aussi là-dessus. Vous vous sentez mal dans une entreprise, imaginez vous êtes secrétaire. Allez, je dis n'importe quoi. Moi, j'ai été secrétaire, donc je vous dis ça comme ça. Je suis secrétaire. Je suis très mal dans mon entreprise, je vis très mal mon travail.
Je quitte mon entreprise pour une autre entreprise où l'ambiance sera meilleure, même si j'ai le même poste, même si je fais le même travail. Au niveau émotionnel, ça ira beaucoup mieux. Je n'aurai plus mal à l'estomac, je n'aurai plus de douleurs dans les mains, je n'aurai plus cette fatigue permanente, je n'aurai plus ce poids, ces douleurs dans le dos parce que je portais mon émotionnel sur mes épaules. Vous voyez le truc? Et en fait, de changer de boîte, de changer de patron, de changer de ville, de changer d'adresse, de changer ces petites habitudes de quotidien, vont faire que ça va casser justement ce programme émotionnel que vous avez mis sur vous et ça va vous mettre, ça va vous mettre dans l'embarras au début parce que vous aurez perdu vos repères, mais vous allez vous faire d'autres repères d'une autre façon plus saine derrière. Et donc, ça peut vous aider. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a des habitudes comme ça que vous pouvez changer. Par exemple, il y a des fois, en fait très souvent, c'est qu'on prend la journée d'aujourd'hui, on peut la coller sur celle d'hier et sur celle de demain, ça sera exactement la même. Vous allez vous lever, vous allez aux toilettes, vous prenez votre douche, vous prenez votre café avec votre tartine, toujours la même chose. On regarde les mails, on regarde les messages, on prend la voiture, on va au boulot, on dit bonjour aux mêmes personnes, on fait le même travail, on rentre à la maison, on fait deux courses, on fait à manger, on regarde la télé. Et en fait, cette journée type, elle va se coller, ça va être le copier-coller des autres journées avant et après, voire sur des années et des années et des années. Vous allez être sur une espèce de routine qui va vous bouffer de l'intérieur. Du moment où vous allez pouvoir casser ce cycle, mais ça va vous changer la vie. Au lieu de mettre les infos le matin, moi j'ai mon petit bouquin là. Vous voyez, j'ai un petit livre comme ça où je note dedans toutes mes découvertes en énergétique. Mais tous les jours, hop, je note ce que j'ai fait aujourd'hui, je note ce que j'ai découvert, je note si j'ai trouvé un autre blocage émotionnel sur une autre personne, comment je l'ai traité. Je vais noter si je trouve un schéma que je n'avais pas encore trouvé sur une personne et que ça me vient comme ça à l'esprit. Je vais noter un nouveau protocole que je viens de mettre en place. Vous voyez, je fais ce genre de truc. Si vous, au lieu de regarder les informations le matin, BFM ou ce truc-là, vous prenez votre petit journal et vous écrivez, par exemple, ben, j'ai passé une belle nuit, j'ai rêvé de ci, j'ai rêvé de ça, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, je vais essayer de m'inscrire là-bas. Vous voyez, ça peut vous permettre justement de changer vos habitudes. On voit souvent aussi, parfois, moi je vois sur des personnes qui ont des problèmes de poids, où on dit mais je mange rien. Mais est-ce que vous avez pensé à noter à chaque fois que vous mettiez un truc à la bouche? Des fois, c'est tellement mécanique que vous vous en rendez même pas compte. Alors, Tati, alors pouvez-vous consulter votre WhatsApp? Je vais regarder après, Tati. J'ai été débordée là. J'ai été débordée. J'ai mis. Ça fait 2 jours que je travaille sur le PDF que je vous ai mis sur Skype. Donc, je vais regarder après le live. Et donc, le fait de changer vos habitudes vont faire que vous allez casser un rythme et ça va vous être bénéfique parce que de casser ce rythme, ça va vous permettre de sortir d'un schéma répétitif où vous vous étiez embourbé et de retrouver un nouveau souffle, vous voyez. Par exemple, vous avez l'habitude, je sais pas moi, de prendre la voiture pour aller chercher votre pain alors que vous êtes à 500 mètres. Allez-y à pied. Vous voyez, ça va changer votre rythme. Ou alors, inscrivez-vous dans une salle de sport, mais ne faites pas toujours les mêmes trucs. N'y allez pas toujours au même jour à la même heure. Essayez de varier les plaisirs. Aujourd'hui, j'ai l'habitude d'aller faire mes courses. Ben, vous savez quoi? Ben, j'irai demain. Aujourd'hui, je vais aller au cinéma. Ça me change un petit peu. Et paf, on change les habitudes. J'ai l'habitude de faire des courses dans ce même magasin tout le temps à la même heure. Changez de magasin. Allez ailleurs. Euh, Casser son rythme, découvrir de nouvelles choses, même si ce sont des choses qui sont complètement anodines, complètement bénignes, ça va vous permettre justement de casser des petits schémas à répétition que vous vous faites depuis des années et dont vous ne vous souvenez même plus. C'est pour ça que c'est bien de prendre des notes parfois parce que c'est tellement machinal que vous vous en rendez même pas compte. On se lève le matin, hop, on pose le pied par terre, on allume la première clope. Moi, j'ai arrêté en 1995 de fumer. J'étais à un paquet de nuit par jour, j'ai arrêté en 4 jours. Et sans aide. Parce que j'ai cassé un schéma, parce que j'ai supprimé un programme répétitif qui était lié à une blessure d'enfance.
Donc c'est ça, Mag, on est vraiment des robots. Alors Tati, regarder le téléphone dès le réveil, pareil. Je suis dans le même cas parce que je dis bonjour à une amie ou je regarde deux trois conneries avant de me lever. Alors je fais ça, j'ai mon chat couché sur moi, naturellement il a son derrière devant ma figure, donc j'ai la vue sur ses pompons et j'ai mon téléphone comme ça et je regarde. C'est un petit rituel que je me fais. Mais euh, mais voilà quoi, c'est un truc que je pourrais changer, oui tout à fait. Alors, as-tu réagi à la pleine lune du 23? Non, parce que justement, je ne rentre pas sur ces trucs de pleine lune. Moi, la pleine lune ne m'empêche pas de dormir parce que je n'y prête pas attention, en fait. Du moment où tu prêtes attention à un truc, tu vas réagir à cette chose-là. Si tu n'y prêtes pas attention, tu n'y réagiras pas. Moi, il peut y avoir une super grosse pleine lune, je dors, hein. Pas de problème. Et je réagis pas parce que je me suis programmée pour ne pas réagir à ça, parce que je m'en fiche, en fait. Euh, Alors, oui, c'est un truc naturel qui revient tout le temps. La pleine lune, on l'a tout le temps. Donc, je me suis programmée pour ne pas réagir aux éléments extérieurs qui pourraient me perturber. Quoi d'autre? L'élément perturbateur, par exemple, le collègue de travail qui vous casse les pieds. Il sait, il vous connaît à fond. Donc, il sait ce qui va vous faire réagir. Et donc, il va foutre le doigt dessus, il va vous mettre un petit peu de sel dans la plaie pour vous faire démarrer au quart de tour. Si vous changez vos habitudes, euh, vous le regardez, oui, je m'en fiche de ce que tu me dis, en fait, ça ne m'appartient plus. Ce qui s'est passé hier ne m'appartient plus. Ce que tu me dis n'est plus à moi, je m'en fiche. Et vous désamorcez le truc. Alors, je sais que c'est compliqué, hein, mais vous pouvez y arriver. Si moi j'y arrive, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Euh, voilà, c'est ça. J'ai pas fait attention, j'ai juste observé. Alors, non, même pas j'observe. J'ai l'application hein, sur la lune, hein, sur le téléphone avec toutes les phases lunaires et tout. Je m'en sers parfois pour trouver justement sur des grosses pollutions énergétiques si le rituel a été fait sur une phase lunaire parce qu'il peut y avoir justement un programme répétitif, une date clé qui revient ou un moment clé qui revient. Mais pour moi perso, je m'en fiche complètement. C'est pas un truc qui va me perturber. Pareil, le temps dehors. Souvent on dit oh là là, il pleut aujourd'hui, ça va pas être terrible. Vous voyez, on se met en condition. Le temps, je m'en fiche complètement. Il fait beau, c'est génial. Il pleut, c'est super, on en a besoin. Et puis voilà, il fait du vent, il fait du vent, je vais sécher mon linge. Vous voyez, il faut toujours trouver le positif dans le négatif. Il y a de la neige, mais c'est génial. Pas cette saison, mais c'est génial. Vous voyez, il faut toujours trouver le petit truc positif qui va nous faire bifurquer, qui va nous faire péter ce cycle répétitif qui nous empêche de lâcher prise. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous voulez me parler, justement, par rapport à tout ça? Euh, à un moment donné, j'étais dans un cycle répétitif quand j'ai commencé les énergies. Bon, ça remonte à loin, hein, tout ça. C'est que tous les jours, je me levais, je prenais mon petit déjeuner, je prenais ma planche de pourcentage, je prenais mon pendule et je regardais si j'étais polluée ou pas. Et je me suis créé des peurs avec ça. Je me suis créé un cycle répétitif en disant si ça se trouve, je suis polluée, donc je vais devoir me nettoyer. Donc j'avais une angoisse de ça. Et donc, en n'y faisant plus attention, en mettant le pendule de côté, en faisant autre chose, j'ai complètement cassé le système et je me suis sortie de cette peur-là qui me faisait avoir des fausses croyances, qui me faisait par exemple, faire, je sais pas moi. Il y en a certains qui font des rituels de protection. Moi, j'y crois pas à tous ces trucs-là, mais je faisais autre chose. C'est-à-dire, je prenais mon pendule et je vérifiais et je me purifiais. Et en fait, je me suis rendu compte que parce que je faisais ça, je faisais un cycle répétitif et que du coup, avant de prendre le pendule, je me polluais toute seule pour pouvoir me nettoyer derrière. Je m'étais mis un programme inconscient. Vous voyez, ça peut quand même aller loin, hein. Bonjour, bonjour, les délires de la Réunion. Waouh, j'aimerais bien y aller un jour, tiens. Et donc, si vous faites ce genre de choses, vous risquez de vous polluer. Par exemple, une personne qui va m'envoyer 50 messages par jour pour me parler de son mal-être, déjà, elle va me perturber dans mon travail parce que moi, j'ai pas ça à faire de dire ces messages. Et deuxièmement, elle va tellement prendre le truc de dire, je vais lui dire tous mes malheurs et elle va les régler à ma place que
elle ne fera pas le travail sur elle-même. Donc, c'est vraiment un travail que vous avez à faire de façon personnelle. C'est-à-dire que je sais que j'ai un cycle répétitif. Si je ne m'en rends pas compte, je vais prendre un petit carnet et je vais noter tout ce que je fais dans la journée sur une semaine et je vais voir s'il y a des choses qui reviennent constamment, s'il y a des peurs qui reviennent, s'il y a des angoisses qui reviennent. Si ça revient, par exemple, tous les jours à telle heure, j'ai trouvé une fois sur une personne, ça c'était du karmique par exemple, j'ai trouvé sur une personne, elle prenait la voiture sans problème, mais à 17 heures, elle était prise d'angoisse. Pourquoi? Parce que elle avait une blessure ouverte sur sa dernière vie antérieure. Elle était morte renversée par une voiture à 17 heures. Et que du coup, le fait de prendre la voiture, dès que 17 heures sonnait, crise d'angoisse. Et donc, ça venait de là. Mais c'était un schéma répétitif qui était au niveau de son inconscient et que qu'on a dû supprimer. Donc, il y a des choses comme ça où on peut avoir justement des dates clés, des moments clés dans la journée, des choses qui nous reviennent. Alors, très, très, très souvent, ça vient de l'enfance. Alors, non, c'est pas simple, Mag. Alors, si c'était aussi simple, elle me dit Mag. Non, c'est pas simple. Pour trouver les choses comme ça, alors que je vais vous dire que, en fait, 80% des blocages qu'on a maintenant viennent de l'enfance, viennent de notre éducation, viennent de nos parents, viennent de l'éducation qu'on a reçue. Parfois, c'est pas les parents, hein. Parfois, c'est un prof, hein, qui vous a foutu la misère, ou c'est une phobie scolaire ou un truc qui s'est passé. Donc, il faut travailler, il faut revenir en arrière et trouver qu'est-ce qui a déclenché, quel est le déclencheur, d'où il vient. Et quand on trouve sur le déclencheur, après, on peut casser ce schéma. Mais quand on sait que c'est où est le déclencheur, mais qu'on ne veut pas le traiter parce qu'on a peur de le traiter, de peur de froisser quelqu'un, là, on se fout dans la merde tout seul. Parce que les états d'âme des autres ne vous appartiennent pas. Ce qui est aux autres ne vous appartient pas. Les douleurs des autres, les blessures des autres, les rancœurs des autres ne sont pas à vous. Ce n'est pas votre énergie. Et vous n'avez pas à vous approprier l'énergie des autres et vous n'avez pas à réagir sur les blocages des autres. Et ça, c'est très compliqué à faire quand ça vient de la famille. Quand c'est par exemple une personne, je sais pas moi, une mère, un père, une frère, un frère, une sœur qui ne vous lâche pas parce que en fait elle déverse tous ses problèmes émotionnels sur vous parce que ça lui fait du bien, mais en fin de compte, elle ne va pas jeter ses poubelles, elle vous les colle sur le dos à vous. Et ça, il faut casser ce schéma. Alors elle va être déstabilisée, elle va se fâcher, elle va pleurer, elle va être dans tous ces états parce que vous cassez sa routine et qu'elle va être obligée d'être confrontée à ses propres peurs pour pouvoir les traiter après, mais peut-être que vous allez lui rendre service en faisant ça. Mais vous vous dégagez de ça parce que ça ne vous appartient pas. Elle est peut-être dans la merde par sa propre faute, parce qu'elle a fait des conneries. Et au lieu de revenir dessus en disant oui, c'est vrai, j'ai eu tort, je vous demande pardon pour ce que j'ai fait, eh bien, elle va dévier le truc et elle vous le coller sur le dos à vous, et donc vous allez tomber dans le même schéma qu'elle. Donc ça, c'est compliqué à faire, mais très souvent, je vois le cas. Alors, ça vient du ventre de la mère, oui, ça vient de l'utérus. C'est-à-dire que très souvent, quand je fais une communication avec l'âme, on revient au moment même de la conception. Et on va se débarrasser des blocages de la lignée familiale. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des blocages en psychogénéalogie, on parle de 5 générations. Vous avez des blocages qui viennent des ancêtres. Et si on agit directement au moment de l'incarnation, en fait, on peut se débarrasser d'une partie de ces blocages. Mais on peut le faire en visualisation, hein. On peut le faire en méditation, hein. On visualise et on va se dégager ça en disant ça ne m'appartient pas, c'est pas à moi. Les vestes et les costumes de mes ancêtres ne sont pas à moi, ils ne me vont pas, ils n'ont rien à faire dans mon placard. Vous voyez le truc? Il y a le truc du placard aussi que je fais souvent, c'est vraiment vous savez, Vinted, ce placard où on a toutes nos vestes qu'on nous a collées sur le dos, vous savez, les ragots, les non-dits, les mensonges, les machins qu'on nous a mis dessus. Mais il y a aussi tous les costumes des ancêtres qui ne nous appartiennent pas et qui viennent nous polluer, qui viennent prendre de la place dans ce placard qui en fait représente notre inconscient. Et le fait de sortir tout ça de ce placard-là, on se libère de certaines choses. Et justement, on va se libérer de ces schémas répétitifs, de ce manque de lâcher prise qui est là à cause de tous ces trucs-là qui ne nous appartiennent pas. Donc, il y a des choses à faire comme ça en visualisation que vous allez pouvoir traiter. Donc ça peut être sympa aussi. Pour l'instant, je ne fais pas de méditation guidée.
Euh, je pense que j'en ferai plus tard. Là, pour l'instant, on attend le permis de construire pour faire mon local. Mais après, je pense que je pourrais faire, mais en présentiel, hein. Moi, je suis dans le sud de la France. Je pourrais commencer à faire justement des sessions de méditation guidée là-dessus. Ça pourrait être intéressant. Après sur Internet, c'est pas évident. Donc voilà. Il y a une chose que je regarde sur la plateforme de streaming Gaia, pour ceux qui connaissent. C'est le docteur Joe Dispenza, qui lui, oui, je suis dans le sud, je suis à côté de Cannes, dans 06. Donc le docteur Joe Dispenza qui travaille en épigénétique et qui travaille en psychogénéalogie, qui travaille en tout ce qui est karmique, tout ce qui est matière, tout ce qui est émotionnel, qui est quelqu'un qui n'est pas perché du tout, qui est vraiment génial. Et là, vous avez un séminaire d'une semaine qui a été découpé en 21 épisodes de 30 minutes, où il parle justement de la programmation neurolinguistique, mais aussi la reprogrammation de notre cerveau par rapport à tout ça. C'est super intéressant. Alors, vous êtes dans le 13, ben, on n'est pas si loin que ça, on est environ à 1h30 d'autoroute. Voilà. Mais sachez que tout ce que je le fais en visioconférence. Moi, j'ai des personnes, j'ai des clients jusqu'aux États-Unis et jusqu'au Canada. Donc, je travaille en visioconférence sans aucun problème. Donc, même si vous êtes ailleurs, on peut très bien se connecter en visio et puis faire justement un travail de coaching ou un soin énergétique ou une libération en visioconférence. Très bien, positivement. Ben écoute, à bientôt. Tu retrouveras le live sur YouTube, hein, je vais le mettre tout à l'heure. Ce soir, le temps qu'il télécharge, parce que des fois c'est un petit peu long. Et donc, ces schémas répétitifs, et on va revenir à ça. Parfois, il m'arrive de voir des schémas répétitifs qui sont copiés-collés de la mère à l'enfant. Mais vraiment, quoi. Ça m'arrive très souvent sur le lien mère-fille, très souvent sur des endométrioses ou sur des problèmes justement liés à toute la sphère génitale, où la mère s'est programmée inconsciemment pour avoir mal au ventre parce que pour elle c'est normal d'avoir mal au ventre et elle a collé ce programme sur sa fille qui va refaire exactement la même chose. Si on prend les deux, qu'on les superpose, on a exactement le même profil. Et donc on peut avoir justement un manque de lâcher prise et des programmes inconscients qui nous font tourner en boucle qui ne sont même pas de nous. Euh, c'est le problème que des gens viennent. Ouais, c'est ça. J'irai voir votre site. Alors, tu vas voir mon site, Mag, et tu regardes, tu as la liste, tu as le lien de ma liste de lecture YouTube où je mets tous mes lives TikTok et il y a aussi d'autres choses dessus, hein. Bien sûr, il y a pas mal de choses. Si vous voulez le lien pour faire le coaching de vendredi, envoyez-moi un petit message, sachant que vous pouvez avoir après le replay. Faites-moi un petit texto, il y a mon numéro de téléphone hein, sur mon profil. Je vous envoie le lien Skype pour pouvoir après avoir la vidéo. Vous pouvez même prendre le PDF, il est déjà sur la conversation. Donc ça peut vous intéresser. Pardon, je bois un coup parce que je n'en peux plus, j'ai les amygdales qui se collent ensemble. Tellement je parle. Alors ce truc de lâcher prise, je l'ai aussi, on l'a aussi sur les animaux, hein. Là, je suis en train de faire un cheval qui a une dermite. Que j'avais déjà fait il y a quelques temps pour il avait oh, comment ça s'appelle déjà? Il avait un problème au niveau des jambes antérieures. Et donc là, il a une dermite et il tourne en boucle sur le démangeaison. J'ai fait une connexion avec lui ce matin, donc en communication animale, et les premiers mots que j'ai entendus de lui, c'est ça gratte. Et il n'arrive pas à lâcher prise, il est en boucle là-dessus. Il se gratte tellement qu'il a plus de crinière. Donc, je suis en train de travailler dessus. Et en fait, ce manque de lâcher prise vient d'un blocage émotionnel. Il faut que je regarde d'ailleurs s'il n'y a pas une date clé ou une personne qui redéclenche le truc derrière, mais il y a un lien quelque part. Donc, il faut que je trouve ce que c'est, mais il n'arrive pas à lâcher prise là-dessus. Il tourne en boucle sur ses démangeaisons. Donc, c'est pareil pour les animaux, par exemple, quand il y a un stress, les chiens, les chats, alors les chats se lèchent jusqu'à ne plus avoir de poils. Ils peuvent se mordre les pattes aussi. Les chiens, parfois, se bouffent la queue.
il se mordit le bout de la queue et ça peut aller jusqu'à l'infection. Ils peuvent se mordre les pattes aussi. Donc ce sont des stress, hein. Nous, on va tomber en dépression, ben eux, ils vont faire ça. Et donc, ils ont aucun lâcher prise là-dessus. La dépression, c'est la même chose, hein. Ce sont des programmes inconscients qu'on est au niveau de l'émotionnel. Et ces programmes inconscients vont dérégler les neurotransmetteurs au niveau du système nerveux et vont déclencher des choses qui ne devraient pas y être. Et donc voilà, le problème peut venir de là. Je préfère plus le contact avec les animaux que les humains. Alors, à savoir que les animaux, ils n'ont pas ce problème d'abondance que nous on a, ils n'ont pas ce problème d'ego que nous on a. Et c'est peut-être pour ça que tu préfères le contact avec les animaux qu'avec les humains, parce que nous, on est toujours dans le jugement de l'autre. Et c'est peut-être ça qui bloque. Et le souci, c'est que c'est notre société qui est faite comme ça. C'est qu'on rentre à la maternelle, même à la crèche, hein. On rentre à la crèche, ça va être la compétition dès qu'on rentre à la crèche. Ah tiens, lui, il a une dent, il a le même âge que mon fils en a deux, limite, il a gagné, quoi. Tiens, il a 11 mois, il marche, le mien a 1 an, il marche pas. Ben, c'est normal, c'est dans la norme. Et, tu vois, il y a toujours cette compétition qui est là. Et dès qu'on commence à apprendre des choses, dès qu'on commence à entrer en maternelle, à apprendre à écrire notre prénom, à apprendre à colorier sans dépasser les lignes. Il y a une compétition qui se met là parce que c'est notre façon de faire, c'est notre culture. Et ça peut créer de gros blocages au niveau de l'émotionnel, justement, sur l'enfant intérieur. Et ça, chez les animaux, tu ne le retrouves pas. Donc forcément, il n'y a pas tout ce système système éducatif derrière qui va nous engendrer à tous des névroses par rapport à ça. Alors, je comprends là car je reçois beaucoup de problèmes des autres. Ce n'est pas à moi, mais tu comprends. Alors, Christophine, tu peux imaginer que les problèmes des autres, ce sont des post-it qu'on te colle dessus et hop, tu les décolles. Ça ne t'appartient pas, ce n'est pas à toi, ce n'est pas ton énergie. Donc, tu n'acceptes pas l'énergie des autres. Ça, tu peux, ben, c'est justement le sujet de mon coaching de vendredi où, euh, où en fait elles vont te coller dessus. Alors peut-être que tu as inconsciemment le même genre de blessure qui est caché, mais du coup ça va faire, comment je pourrais te dire, ça va résonner. Ça va résonner et ça va se coller dessus. Donc, à voir, mais c'est tout à fait possible, hein, de travailler dessus. Combien de séances pour faire un déblocage, genre transgénérationnel? Normalement, une séance suffit, parfois deux, mais normalement une suffit. En fait, je remonte sur 5 générations et on va chercher ce qui ne vous appartient pas. On va refaire une constellation familiale, voir si tout le monde est bien à sa place, si tu as bien ta place dans ta lignée familiale au niveau énergétique. Et normalement, une séance suffit. Après, s'il y a d'autres choses derrière, on peut travailler sur d'autres sujets, mais voilà quoi. Donc Christophine, elle porte le fardeau des autres. Oui. Peut-être que justement ces autres personnes vont empiéter sur ton chemin de vie parce que tu les as déjà rencontrées dans une vie antérieure et que vous avez des dossiers qui sont restés ouverts. C'est possible aussi à voir. Alors, je vais avoir peut-être plus de mal à faire un lâcher-prise avec un animal qu'un humain. L'animal fonctionne différemment. Pour te dire, un animal et un nourrisson vont fonctionner de la même façon parce que ils n'ont pas justement toutes ces croyances, ils sont pas encore touchés à cette compétition qu'on leur met dessus, à tous ces trucs-là. Par contre, un animal comme un humain peut avoir des blocages transgénérationnels. Ça arrive, hein. J'ai déjà eu des animaux qui avaient des blocages au niveau de la lignée. Alors, l'animal, c'est souvent sur la lignée de la mère. L'humain, c'est plus sur les deux lignées. Mais il peut y avoir des libérations transgénérationnelles à faire aussi sur les animaux, les chiens, les chats, les chevaux, très souvent les chevaux de course. Parce que justement, tu as un pédigré derrière. Et le pédigré, c'est l'arbre généalogique de l'animal. Donc, il est possible de travailler dessus. Du moment qu'il y a un pédigré, de toute façon, on a le père, on a la mère, on a donc le géniteur et la génitrice, et on a toute l'arborescence derrière. Et parfois, tu peux avoir des blocages sur une maltraitance sur un parent ou un grand-parent qui va se répercuter sur l'animal. Tu vois, c'est la même chose. En fait, c'est pareil. Ça marche exactement de la même façon, mais eux, ils n'ont pas cet ego, cette compétition, ces fausses croyances, tous ces trucs-là. Ils n'ont pas de filtre, ils sont cash. Et les petits enfants, c'est la même chose. Ils n'ont pas de filtre, ils sont cash. Donc,
traiter un enfant, par exemple, un bébé qui a des rougeurs aux fesses, faire une coupure de feu sur un érythème fessier, ça marche super bien parce que justement, va se connecter à lui, il va recevoir le soin. Alors que en adulte, parfois, on se pose des questions. Elle va me faire le soin, oui, mais elle va me toucher aux énergies, oui, mais est-ce que ça va marcher? Et tac, 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 et on va bloquer le soin avant même de le recevoir. Parce que on a une peur inconsciente. Donc tu vois, c'est plus simple comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous voulez parler justement par rapport à tout ça? Pour les études, c'est la même chose, hein. La personne qui va passer sa vie à étudier, qui va s'empêcher de sortir, qui va s'empêcher d'avoir des relations, parce qu'il faut absolument qu'elle ait son cours, elle a peut-être une blocage émotionnel ou une blessure d'âme liée à la perte de quelque chose ou à l'abandon de quelque chose ou liée à quelque chose qu'elle a raté. Donc, des fois, il faut descendre là-dessus. Alors, comment savoir si un blocage est transgénérationnel? Eh bien, il suffit que tu regardes ta famille euh, ou intergénérationnel. Alors, tu peux regarder par exemple si tu as une lignée familiale où toutes les femmes ont des problèmes au niveau gynéco, où elles ont toutes des problèmes de poids, où elles ont toutes des problèmes alimentaires, où elles ont toutes des problèmes avec leur mari, où elles ont des problèmes relationnels avec leur famille, il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel. Si c'était un schéma répétitif sur les générations qui sont au-dessus de toi, c'est forcément transgénérationnel. Et très souvent, on le voit, hein, vous avez des lignées entières où les hommes ont des problèmes d'addiction, voire les femmes. Moi, je connais quelqu'un, ils ont des problèmes d'addiction au jeu sur plusieurs générations. Donc là, c'est transgénérationnel, c'est quelque chose sur la lignée familiale. Donc, ces blocages-là, en fait, on les récupère d'autres personnes et ça va nous empêcher de lâcher prise, ça va nous faire tourner en boucle et on va plus avoir notre libre arbitre là-dessus parce qu'on est télécommandé par une autre génération, par un blocage qui ne vient même pas de nous en fait. Donc c'est un peu compliqué parfois de trouver, mais on arrive à trouver hein, avec un peu de logique et en fait on y va par élimination. On va regarder sur un poste, puis sur l'autre, et par élimination, on va réussir à trouver le blocage qui fait que qu'on va réussir à traiter le truc. Mais comme je dis souvent, je ne suis pas Merlin. Euh, il faut que le client y mette un petit peu du sien aussi. Si moi je fais tout pour vous sortir de là, mais que vous n'avez aucune envie de vous en sortir, je ne pourrai rien faire pour vous. Vous voyez le truc? C'est comme les addictions. Si vous venez me voir parce que vous avez une addiction, mais que vous n'avez pas envie de vous en sortir, mais que vous voulez arrêter de fumer parce que le docteur l'a dit, mais que vous n'avez aucune envie de vous arrêter, ça ne marchera pas. Donc, vous voyez, c'est au niveau de l'émotionnel, c'est la même chose. Si on a envie de s'en sortir, on s'en sortira. Si on n'a pas envie, on va retomber dans ces travers. Dès que la séance va être terminée, vous allez éliminer tout ce que j'ai fait, vous allez retomber dans votre truc. Donc voilà. Allez, à très bientôt. J'en ferai de temps en temps. Donc, pour ceux qui veulent participer au coaching de vendredi, qui est un coaching collectif qui est sur Skype, je peux pas mettre le lien parce que ça marche pas sur TikTok, mais envoyez-moi un texto. Je vous mets le lien par texto. Si vous êtes dispo à 15 heures, ça commence à 15 heures, c'est parfait. Sinon, la vidéo sera enregistrée, vous pourrez la prendre après. Vous avez le PDF qui est prêt sur le groupe parce que j'ai fait un groupe Skype exprès. Et il y a une cagnotte Litchi. C'est pas une cagnotte Litchi, c'est une cagnotte Lydia pour ceux qui veulent mettre un petit quelque chose parce que ça fait quand même plusieurs jours que je travaille sur le PDF. Donc, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez mettre un petit quelque chose si vous avez envie. Voilà, voilà. Et puis des coachings comme ça, j'en ferai sur différents sujets. Je vais en faire sur l'émotionnel, mais ça j'attends un petit peu parce que bon, je suis psychopraticienne, mais je vais rentrer en formation pour le 15 mai sur la psychopathologie pour approfondir mes connaissances. Donc le coaching ce sera après. Mais je vais en faire un justement pour parler des soins énergétiques. Donc, ça sera coaching, cours, débat, machin sur les soins énergétiques, où je vais vous donner des astuces, des choses comme ça, et je vais pouvoir vous diriger justement pour ceux qui touchent un peu aux énergies. Ça peut être intéressant. Voilà. Mais au fur et à mesure, je mettrai de toute façon les dates. Euh, je les mettrai ici. Et je les mets sur mon groupe Facebook. Alors j'ai un groupe Facebook hein, pour ceux qui veulent aller y adhérer. C'est un groupe qui est privé, mais faites une demande, je vous accepte. Hein, c'est dans ma bio. Et vous avez dans les fichiers plein de choses. Vous avez des livres en PDF, vous avez plein de documents, vous avez des vidéos, vous avez plein de trucs qui sont super intéressants aussi. Donc vous pouvez y aller aussi. Et il y a un groupe de conversation sur Messenger qui est lié à ce groupe où on parle justement de soins énergétiques. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça.
Donc dès que le live est prêt à être téléchargé, je le télécharge et je le mets sur YouTube. Vous allez pouvoir le revoir. Je pense qu'il y a des choses qui vont vous parler parce que de toute façon, tourner en boucle, on l'a tous fait un jour ou l'autre sur une idée, sur une situation, sur un truc où on n'arrive pas à s'en sortir. Le lâcher prise, on a tous un jour eu un problème de lâcher prise ou on l'a toujours et on ne sait pas d'où ça vient. Et, euh, et donc, je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Donc je vais le mettre, je vais le prendre et mettre le replay sur YouTube et ça vous permettra de le voir et limite de prendre des notes, sachant que sur mes replays sur YouTube, vous avez un cartouche avec tous mes liens, réseaux sociaux, sites internet, tout ça, que vous allez pouvoir retrouver. Je vais vous laisser les amis parce que j'ai encore des choses à faire. Moi, j'ai pas terminé ma journée encore et j'ai des trucs à régler. Et ben, je vous referai un autre live d'ici quelques jours, sûrement sur un autre sujet. Voilà. Sinon, rien de plus, rien de plus. Voilà. Si vous voulez faire des coachings, alors allez voir mon site internet parce que pour ceux qui veulent faire des coachings en privé, je fais aussi des coachings en privé, en visioconférence ou en présentiel. Par contre, ceux-là, ils sont tarifés. Alors que quand c'est en groupe, quand ce sont des trucs vraiment sur c'est des trucs de base en fait, hein, c'est vraiment la base de certaines choses. Là, c'est en don libre. Donc, vous faites ce que vous souhaitez. Allez, je vous embrasse. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne après-midi. Et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.